Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore un document source pour le moins atypique. Ah oui, Oui, la transcription d'un dialogue qui viendrait d'une chaîne YouTube et qui mettrait en scène quelqu'un se présentant comme un djinn musulman. carrément. Un dialogue avec un djinn. C'est ça. Et notre objectif, c'est d'extraire un peu les idées fortes de cet échange. Ça parle de Rokia, donc l'exorcisme islamique, de l'influence des shayatines, les démons, quoi, et des débats actuels que ça soulève. C'est une perspective, disons, particulière. Très particulier en effet. Alors, allons-y. Le point de départ de la source, c'est que ce dialogue serait non seulement possible, le texte cite même un hadith, tu sais, un récit sur Abu Huraira pour appuyer ça, D'accord? mais surtout que ce dialogue précis aurait eu lieu pour discuter de points bien spécifiques. C'est assez fascinant, non? Absolument. Et ce qui est frappant d'emblée, je trouve, c'est la place centrale de la Rokia. Oui. Le document dit que c'est le remède, le seul, basé sur le Coran, contre ses ennemis invisibles, les shayatines. Hmm. Et il y a cette insistance sur le fait que leur influence serait particulièrement forte à notre époque. Ça toucherait même les savants, les dirigeants, selon cette source, bien sûr. Donc la Rokia comme outil essentiel aujourd'hui plus que jamais, c'est ça l'idée. C'est exactement ça. Et là où ça devient vraiment intriguant, c'est quand le texte s'attaque aux pratiques d'aujourd'hui. Il y a une critique assez vive de certains rakis, les praticiens de la rokia, Oui, et surtout de leur utilisation des réseaux sociaux. Ils sont qualifiés de, attends, communication satanique, carrément. oui, c'est fort comme terme. L'argument avancé, en gros, c'est que les chayatines se serviraient de ces plateformes pour semer la confusion. Comment ça? Ils diffuseraient de fausses informations via les personnes possédées pendant des sessions en direct sur Internet. Ah oui. Le document parle même de l'utilisation de noms de djinns soi-disant célèbres, mais que la source considère comme faux, comme des inventions pour tromper. Une sorte de manipulation spirituelle qui passerait par le numérique, donc. Et ça ne s'arrête pas là. Il y a une autre grosse controverse qui est soulevée, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Sur le fait d'interroger les djinns pendant la rokia. Exactement. Le djinn interviewé, si on suit la transcription, il condamne mais alors fermement les rakis qui posent des questions aux djinns, Hmm. surtout ceux qui diffusent ces échanges après. Et il va loin, il remet en cause l'interprétation classique selon laquelle un théologien comme Ibn Taymiyya aurait permis ce genre de dialogue. Ah bon? Et il dit quoi? Il va jusqu'à suggérer qu'Ibn Taymiyya aurait été lui-même affecté, tu vois, Affecté. par les djinns. C'est ce que la source laisse entendre. Oui, C'est une remise en question assez radicale, on peut dire. d'accord. Et il y a un autre point clé que la source aborde sur la conversion des djinns pendant la rokia. Oui, un point très important. L'idée qu'un djinn agresseur puisse se convertir à l'islam pendant la séance. Oui. Bien, c'est présenté comme une tromperie. Une ruse des chayatines, en fait. Ah d'accord. Selon cette vision, un djinn agresseur, qu'il soit sorcier ou autre, il devrait faire face à la justice de son monde, être tué ou emprisonné, selon leurs règles, plutôt que d'être simplement converti comme ça dans le corps de la victime. Ça change complètement la perspective sur la guérison et la finalité de la roquia dans certains cas. Et le texte distingue aussi les roquets eux-mêmes, c'est ça, en fonction de leur motivation en ligne. Tout à fait. Il y aurait ceux qui enseignent le Coran, la Rokia, avec une intention pure, pour aider sincèrement. Eux seraient protégés. D'accord. Et puis, il y aurait les autres. Ceux qui chercheraient plus la gloire en montrant des djinns qui parlent sur Internet, tu vois, le spectacle. Oui. Ceux-là seraient très vulnérables aux infiltrations, aux manipulations des shayatines pendant leur direct. L'intention du roquet serait donc déterminante. Déterminante pour sa propre protection spirituelle, en fait. C'est ça. Et ça m'amène à la question du diagnostic. La source suggère qu'on essaierait de faire passer les gens atteints par les djinns pour des malades mentaux. Précisément. Ce serait un des buts d'Iblis, de Satan, brouiller les pistes. Ah oui, Faire croire à une maladie mentale pour que les gens se détournent de la roquia, qui est présentée là comme le seul vrai remède divin. d'accord. Et le document insiste sur un point. La vraie guérison, la sagesse pour pratiquer, la hikmah, ce serait des dons divins, une ouverture d'Allah. Ça ne s'apprendrait pas juste dans les livres ou en formation. Bon, alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça, de cet échange rapporté? On a clairement une vision très interne, très spécifique de ce qui est décrit comme un conflit spirituel intense. Oui, Ce qui ressort, ce sont ces tensions entre une pratique spirituelle,
traditionnels, et puis les défis modernes, comme Internet, mais aussi des désaccords profonds sur les méthodes, sur l'éthique même, au sein de cette pratique. Absolument. Et au fond, ce document suggère l'existence d'une sorte de champ de bataille invisible qui s'étendrait jusque dans nos technologies, nos communications modernes. C'est une image forte. Oui, et ça nous amène à réfléchir, je crois. Comment est-ce que des systèmes de croyances, des forces considérées comme invisibles, peuvent-ils façonner la perception de la réalité, de la maladie, de la guérison, d'une manière qui nous échappe souvent, nous qui sommes si focalisés sur le tangible, le technologique? Une question intéressante pour finir. Comment l'invisible perçu influence notre monde bien visible? Merci pour cette analyse. Merci à toi.